Le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, a chargé vendredi la ministre d'État, ministre de la Justice et garde des Sceaux, à mener des enquêtes approfondies sur tous les prétendus actes des violences communautaires en rapport avec la guerre de l'Est du pays, au cours de la 59e réunion du Conseil des ministres. Selon la ministre de la Culture, Art et Patrimoine, Catherine Katngufura, qui a fait le compte-rendu du dit conseil, le chef de l'État a instruit en outre, le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, Décentration et Affaires coutumières à veiller à la sécurisation physique de toutes les communautés qui ont choisi la RDC comme deuxième patrie. Le président de la RDC a, à cette même occasion, exhorté toutes les communautés à promouvoir un climat d'harmonie, de dialogue et de compréhension dans un esprit d'intérêt, car, a-t-il soutenu, aucune communauté ne peut se suffire de vivre en elle-même et vivre en vase clos. Tout en réaffirmant sa ferme volonté d'instaurer une paix durable à l'est de notre pays et sans porter préjudice aux efforts déployés sur le terrain par nos forces de défense et de sécurité qu'il félicite de manière très soutenue, le président de la République a fait observer que la voie diplomatique demeure l'option idéale et privilégiée, sauf pour ceux des groupes armés considérés comme terroristes et pour lesquels la voie militaire reste comme la seule option, a lancé la ministre Katngu. Selon elle, le président de la République a rappelé au Conseil que la RDC fait face à une agression perpétrée par un groupe terroriste d'inspiration étrangère avec l'appui du Rwanda, soulignant que cette situation menace encore une fois de retarder le décollage tant attendu du pays et handicape fort malheureusement le principe d'intégration des peuples tant vanté par l'organisation continentale l'Union africaine. Conscient de sa situation géostratégique singulière et de son positionnement au cœur du continent, le pays a pour vocation de jouer un rôle moteur dans le développement du continent, a-t-elle affirmé, ajoutant que c'est dans cette optique que le pays est membre de la Commission économique des États de l'Afrique centrale, CEIC, de la Communauté de développement de l'Afrique australe, SADC, et récemment de la Communauté de l'Afrique de l'Est dans la perspective de la construction d'une paix durable par le renforcement des liens et des échanges des peuples de ces différentes sous-régions. Elle a noté que le chef de l'État a félicité les groupes armés qui s'engagent déjà et résolument sur la voie de la paix en déposant les armes. Il a encouragé aussi les autres groupes armés à revenir au bon sens et à la raison en faisant de même. Selon elle, le président Tshisekedi a réitéré sa reconnaissance à l'endroit du peuple congolais qui s'est mobilisé spontanément à travers des marches pacifiques et des initiatives de soutien aux vaillantes forces de défense et de sécurité. Par ailleurs, la ministre a indiqué que le président de la République a rappelé avec insistance l'obligation de ne pas sombrer à la tentation de l'ennemi en évitant tout discours, tout acte, ou toute attitude qui friserait la haine, la discrimination, la stigmatisation et la xénophobie et qui servirait à l'ennemi qui a toujours joué à la victimisation pour en faire un fonds de commerce rentable auprès des instances décisionnelles internationales. Pour la porte-parole, le peuple doit continuer à prouver à la face du monde qu'il demeure un peuple pluriel, accueillant, pacifique et hospitalier, car la RDC restera une nation.